Bonjour à tous, voici le 16e avis de l'imitation de Jésus-Christ. Il faut supporter les défauts d'autrui, c'est un vaste programme. Ce que l'homme ne peut corriger en soi ou dans les autres, il doit le supporter avec patience jusqu'à ce que Dieu en ordonne autrement. Songez qu'il peut être mieux qu'il en soit ainsi pour vous éprouver dans la patience, sans laquelle nos mérites sont peu de choses. Il y a donc des bienfaits possibles aux défauts des autres et de moi-même. En tête l'épisode de Saint Paul connu de 2 Corinthiens 12, verset 7, où il parle de cette écharde qui est dans sa chair. Il a demandé à maintes reprises au Seigneur de lui enlever, et qu'il lui a répondu « Ma grâce te suffit, la force se déploie dans la faiblesse ». Finalement, une sorte de bienfait de cette écharde, de cette épreuve, de ce défaut. On ne sait pas ce que c'est que cette écharde. Bon, on peut l'appliquer à beaucoup de situations de nos vies. Vous devez cependant prier Dieu, nous dit l'imitation, de vous aider à vaincre ces obstacles ou à les supporter avec douceur. En fait, les épreuves, nos limites, peuvent devenir des occasions de bien. Elles nous rendent plus humbles, plus petits, plus dépendants. On a conscience que nous ne sommes pas des surhommes. Et donc nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin des autres. Si quelqu'un averti une ou deux fois ne se rend point, ne contestez point avec lui, mais confiez tout à Dieu qui sait tirer le bien du mal, afin que sa volonté s'accomplisse et qu'il soit glorifié dans tous ses serviteurs. Et on ne va pas changer quelqu'un contre sa volonté. C'est pas possible. Le seul avec qui je peux travailler, c'est moi-même. L'autre, je ne vais pas le forcer, à moins qu'il veuille qu'on l'aide. Et puis, il peut, cet autre, ne pas y arriver, précisément. Comme nous. Et c'est précisément la suite. Appliquez-vous à supporter patiemment les défauts, les infirmités des autres, quels qu'ils soient, parce qu'il y a bien des choses en vous que les autres ont à supporter. L'effet de miroir. On appelle ça la règle d'or. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, et fais à ton prochain ce que tu veux qu'il te fasse. Si vous ne pouvez vous rendre tel que vous voudriez, comment pourrez-vous faire que les autres soient selon votre gré ? En fait, c'est pareil pour nous, un enjeu de sagesse, de reconnaître chez l'autre ce qui est également présent chez moi. Nous aimons que les autres soient exempts de défauts et nous ne corrigeons point les nôtres. Nous voulons qu'on reprenne les autres sévèrement, nous ne voulons pas être repris nous-mêmes, etc. Voilà. Nous sommes choqués qu'on leur fasse une trop grande liberté, nous ne voulons pas qu'on nous refuse quoi que ce soit, etc., etc. Par là, on voit clairement qu'il est rare que nous usions de la même mesure pour nous et pour les autres. La fameuse parole de Jésus dans Luc chapitre 6, versets 27-28, « La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous ». On retrouve évidemment pleinement l'évangile. Toujours ce fait miroir, la règle d'or. Si tous étaient parfaits, qu'aurions-nous de leur part à souffrir pour Dieu ? Alors là, autre dimension encore, il y a une dimension de sacrifice et en fait de charité. Charité envers les autres et offrande de sa vie, amour réciproque à Dieu qui a tout donné pour nous. Est-ce que moi j'ai quelque chose à lui offrir ? Eh bien l'autre, dans ce qu'il a de pénible, dans ses défauts, eh bien devient l'occasion de la charité. Je vais aimer gratuitement, et non pas par intérêt ou par confort. Dieu l'a ainsi ordonné afin que nous apprenions à porter le fardeau les uns des autres. C'est un devoir pour vous les forts de supporter la faiblesse des faibles, dit saint Paul, car chacun a son fardeau, personne n'est sans défaut, nul ne se suffit à soi-même. C'est très important, c'est-à-dire qu'il y a une interdépendance. Donc les défauts que nous pouvons avoir sont le lieu de la vie en société, le lieu du soutien réciproque, de l'interdépendance que je viens de le dire. Nul n'est assez sage pour se conduire seul, mais il faut nous supporter, nous consoler, nous aider, nous instruire, nous avertir mutuellement. La charité supporte tout, 1 Corinthiens 13. Supporter. C'est dans l'adversité qu'on voit le mieux ce que chacun a de vertu, car les occasions ne rendent pas l'homme fragile, mais elles montrent ce qu'il est. Et fait révélateur en plus de l'adversité, qui révèle ce qu'il y a dans notre cœur, nos limites, dans l'impatience. C'est très facile d'être patient quand on est tout seul. En société, c'est plus compliqué. Alors aujourd'hui, je peux peut-être considérer quelque chose qui m'agace particulièrement au quotidien, ou voilà, celui qui est sur mon chemin, et qui m'éprouve. Et c'est là que j'ai à grandir en charité. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, que ceux qui vous sont agréables, dit Jésus, que faites-vous d'extraordinaire ? Bien, décidez d'apprendre à aimer cette personne, décidez de la supporter telle qu'elle est, de l'aimer telle qu'elle est. Bonne journée à tous.